J'ai le plaisir d'être avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre, vous êtes Bonjour Yannick. directeur littéraire de la maison d'édition Le Jardin des Livres. Et Le Jardin des Livres publie un livre exceptionnel qui va certainement faire beaucoup de bruit parce qu'en réalité c'est une enquête comme on ne l'a jamais lue sur l'affaire Khashoggi. La grande enquête sur l'assassinat de Jamal Khashoggi par des journalistes qui ont révélé justement le crime des Saoudiens au monde entier. Ce n'est pas vous qui avez fait ce livre, c'est un livre qui est traduit, rédigé par trois journalistes turcs, c'est bien cela, Pierre, Absolument. qui ont enquêté sur cette affaire. Tout le monde, je ne sais pas en fait, j'allais vous dire tout le monde a entendu parler de l'affaire Khashoggi. En réalité, Pierre Jovanovic, vous avez bien vu que dès qu'il y a un fait divers, ça tourne en boucle sur toutes les chaînes de télévision. Quand un homme tue sa femme en France, depuis 15 jours on en parle. Il s'est effondré, il a demandé pardon. Alors que l'affaire Khashoggi, qui est un véritable James Bond, qui met en jeu des questions géopolitiques, un État même, parce que c'est dans une ambassade en plus qu'il a été tué, ce qui est du jamais vu. C'est pas rien, oui, c'est clair. Voilà. Je suis certain que si on faisait un sondage dans la rue, peut-être 60% des Français n'auraient jamais entendu parler de l'affaire Khashoggi. C'est fort possible, malheureusement. On en a parlé à un moment donné, mais c'est vrai que les chaînes d'information continues, comme on les appelle, se sont bien gardées de s'étaler sur le sujet. Alors, elles ont reçu des ordres pour une raison très simple, c'est que la France vend beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite et que beaucoup de politiciens sont dans le même lit que les Saoudiens. Donc, effectivement, l'assassinat d'un journaliste du Washington Post dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, effectivement, ils ne se sont pas trop étalés dessus. C'est un véritable scandale. Alors, on va commencer par le début, rappeler qui est Jamal Khashoggi. C'est un journaliste, il a été directeur d'une chaîne de télévision, et il a travaillé dans un journal saoudien Al-Watan. Il était même proche, pendant un temps, de tout le régime saoudien. Oui, c'est le neveu de l'ancien agent de la CIA, marchand d'armes bien connu dans les années 70-80, qui s'appelait Adnan Khashoggi, justement. Donc, c'est une grande famille. On peut dire, par exemple, de Jamal Khashoggi, qu'il a été un des rares journalistes à avoir interviewé, par exemple, Ben Laden, qui est pas rien. C'est ce qui lui avait donné sa réputation dans le monde de la presse, en effet. Et c'est à l'arrivée du nouveau prince Mohammed Ben Salman qui a pris tout le monde de court. Et en fait, le Mohammed Ben Salman a installé une véritable dictature, encore pire que la précédente. Et donc, Jamal Khashoggi, en fait, a pris ses distances en disant que ce qui se passait en Arabie Saoudite c'était du jamais vu. Et le prince saoudien, vous savez, c'est un peu comme le personnage de Tintin. Je ne sais pas si vous voyez le petit prince arabe. Je me souviens plus du nom de ce personnage de Tintin. On le voit tous, il a même fait une couverture, je crois, dans un Tintin. Oui, voilà, c'est ça. L'Arabie Saoudite a un espèce de fou furieux à sa tête, qui ne supporte pas qu'on écrive sur lui des choses qui sont politiquement, selon lui, incorrectes. Il ne supporte pas la liberté de la presse, et donc il avait décidé d'avoir la peau, c'est le cas de le dire, de ce journaliste qui a senti le vent tourner et qui s'était installé aux États-Unis et où il a été embauché donc par le Washington Post, le journal qui appartient au grand patron d'Amazon, Jeff Bezos, comme vous le savez. Alors Jamal Khashoggi a été en dissidence avec ce régime saoudien, et quand on est en dissidence après avoir été si près du régime saoudien, c'est là aussi, forcément on n'est pas dans les petits papiers, bien au-delà, on est même suivi par les services secrets. Je pense que une partie de vos auditeurs se souviennent que lorsqu'on avait parlé de la disparition de M. Khashoggi, il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que le consul à Istanbul de l'Arabie Saoudite, en fait, a nié en disant non, nous on l'a vu sortir. D'ailleurs, on a les caméras de surveillance. On le voit en train de sortir tranquillement du consulat. Ce que ces assassins n'avaient pas prévu, c'est que sa fiancée, en fait, l'attendait dehors avec l'un de ses téléphones. Et c'est elle qui a averti. Oui, puisqu'il en avait deux. Et c'est bien raconté, parce que le livre raconte presque heure par heure ce qui s'est passé. Il est à l'hôtel, il téléphone, on lui dit de venir. Absolument. On le fait venir dans un traquenard et on entend même les assassins qui sont des membres des services spéciaux saoudiens. On les entend, on dit est-ce que l'animal sacrificiel est arrivé? Alors précisons juste parce que ce qui fait la force de ce livre extraordinaire, là on est dans un SAS, c'est clair, on est dans un SAS de Gérard de Villiers. Ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que les espions turcs ont criblé le consulat saoudien de micros.
Voilà. C'est-à-dire, il y en avait partout dans les murs. Et la chose la plus dingue dans cette affaire, c'est qu'une unité spéciale des services saoudiens, donc des techniciens, était venue 4 jours avant pour nettoyer. Hein, on appelle ça, dans le langage des espions, on appelle ça nettoyer les murs. Donc, pour vérifier s'il n'y avait pas de micro de posé, soit par la CIA, soit par le MIT turc, etc. Et pour vous dire la nullité de ces espions saoudiens, ils n'ont rien trouvé. Non mais je ne sais pas si vous réalisez quoi. Ils n'ont absolument rien trouvé. Alors je ne sais pas avec quoi ils ont fait leur ménage, surtout qu'ils ont des budgets illimités, mais en tout cas, clairement, les micros des Turcs étaient vraiment bien placés, bien cachés et surtout indétectables. C'est la raison pour laquelle, justement, On on a a pu avoir ces témoignages et ces preuves. Exactement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans ce livre, vous avez tout ce qui s'est passé. C'est absolument effrayant. L'opposant Khashoggi donc va au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie pour une démarche assez banale finalement. Il avait besoin d'une preuve de célibat, un papier attestant qu'il était célibataire. Parce que ça devait être indispensable. Il voulait se marier avec Hatis, qui est une jeune femme turque. Ceci explique cela. Donc il arrive au consulat, mais évidemment les Saoudiens savaient qu'il allait venir, connaissaient son statut et lui avaient tendu un piège. Malheureusement, ce piège se referme sur lui, puisque d'emblée, ils disent en fait qu'ils veulent le ramener en Arabie Saoudite. Et Khashoggi comprend tout de suite que là, il a affaire à carrément un enlèvement. Et le chef des services turcs lui dit même « Interpol est après toi, tu seras arrêté par la police », ce qui est bien entendu faux. Et le pire, si vous voulez, Yannick, dans cette affaire, c'est que tout était prévu à l'avance, puisque les Saoudiens, dans cette équipe, ont mis un spécialiste de la médecine légale, et ces médecins qui procèdent aux autopsies et qui ont l'habitude de découper des corps avec des scies. Et figurez-vous que donc ce médecin saoudien est venu avec une scie, en prévision, si vous voulez, du découpage du corps en morceaux. Et si vous voulez, ce qui me fait penser un petit peu sur le drapeau saoudien, si vous regardez bien, vous avez 2 épées qui s'entrecroisent. Déjà, tout le programme est annoncé, hein, on va dire, par les Saoudiens. Ça me fait penser un petit peu, si vous voulez, à cette mythologie ancienne, justement, des pays arabes, enfin bon, avant qu'ils deviennent musulmans, c'est-à-dire de la légende d'Isis et Osiris. C'est surtout, enfin, égyptien à la base, mais où vous avez donc Osiris qui est littéralement découpé en morceaux. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver très précisément à Jamal Khashoggi, qui va être découpé en morceaux dans le consulat. Je ne sais pas si vous imaginez, je crois que c'est du jamais vu. Par une équipe qui est venue en jet privé, c'est ça, qui est venue spécialement. Donc c'était largement prémédité, puisqu'ils ont même fait venir ce spécialiste en médecine légale, en sachant que Khashoggi donc allait venir. Il avait pris rendez-vous avant, en appelant le consulat, en disant j'ai besoin de ce certificat de célibat, et entre-temps les autres ont dépêché leur gros bras, dont ce médecin en quelque sorte, découpeur au consulat d'Arabie Saoudite. Non mais c'est incroyable. Ce qui est d'autant plus incroyable, si vous voulez, c'est que les Saoudiens, si vous voulez, ont nié. Ils ont officiellement nié à toutes les agences de presse, à Reuters, à l'AFP, etc. Nous, on n'y est pour rien. On n'est pas au courant. Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que Jamal Khashoggi, qui avait déclaré, qui avait écrit dans le Washington Post justement, que Mohammed Ben Salman donc avait privé la société saoudienne d'oxygène, eh bien figurez-vous que lui a perdu la vie dans le consulat saoudien avec un sac en plastique sur la tête, puisque avant de le découper en tranches, ils lui ont fait une piqûre et ensuite ils ont mis un sac en plastique sur sa tête et l'ont littéralement étouffé. Et ils ont drainé son sang en plus, exactement comme un mouton. C'est absolument effrayant. Alors, il y a une ambassade, c'est un sanctuaire, c'est inviolable, c'est un territoire étranger. Pour que des policiers pénètrent dans l'ambassade, il faut que le pays en question déjà accepte, donne l'autorisation. La police turque a quand même pu rentrer dans l'ambassade. Et vous précisez que les enquêteurs turcs ont utilisé du luminol et de la lumière infrarouge pour tenter de trouver les échantillons d'ADN de Khashoggi sur les lieux du crime. Donc c'est-à-dire que la police turque se doutait qu'il avait été assassiné sur place, mais ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire que le nettoyage avait quand même été bien fait, non ? Oui, parce que justement, c'est ce que montrent les journalistes turcs. Ils précisent bien, si vous voulez, dans le livre, d'ailleurs, moi je ne le savais pas, c'est que les Saoudiens ont envoyé ensuite une autre équipe. Quand ils ont vu le foin, si vous voulez, que ça faisait dans le monde entier, surtout aux États-Unis, ils ont envoyé une autre équipe. Alors, elle, c'était, vous savez, ce genre équipe de police judiciaire, police scientifique, mais plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire effacer toutes les preuves. Effacer toutes les preuves, si vous voulez, de traces de sang, de tout nettoyer, de manière à ce que quand la police turque, elle, la police scientifique turque va venir pour rechercher les preuves, qu'elle ne trouve rien.
Alors, figurez-vous que récemment, la police turque a montré que, en fait, parce qu'on n'a jamais, vous savez, c'est important de savoir qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Khashoggi, et pour cause. D'ailleurs, vous savez, le livre est rempli de photos, hein. Il y a Oui. vraiment quasiment Caméra une de centaine de photos. vidéosurveillance même. Tout. Voilà, il y a vraiment tout. On voit bien les diplomates, les espions saoudiens sortir du consulat avec des très grosses valises qui avaient été prévues à cet effet. Hein, c'est absolument terrifiant. Et C'est-à-dire, on les voit sortir avec des valises, et à l'intérieur de ces valises, il y a des bouts de cadavres exactement. de Ouais, Jamal voilà, il y a le Khashoggi. front, les jambes, les bras, etc. Et en fait, alors c'est là où on frise la folie. Là, on se croirait dans un Dracula, quoi. Mais je vous assure, mais ce livre m'a bluffé, quoi. Parce que je pensais pas, si vous voulez, que la réalité pouvait dépasser la fiction au XXIe siècle. C'est ça qui est dingue avec ce qui s'est passé avec ce livre. Figurez-vous qu'ils sont sortis donc du consulat saoudien avec ces valises et ils sont allés, je vous le donne dans le mille, dans la résidence privée du consul. C'est incroyable, quoi. Donc la police turque a pu enquêter effectivement parce que les conventions diplomatiques, alors c'est pas les conventions de Genève, c'est C'est la convention de Vienne sur les voilà, c'est la relations convention de Genève. consulaires qui stipule que les locaux consulaires sont intouchables. Voilà, mais dans certains cas, effectivement, la police peut rentrer pour faire une enquête ou en cas d'incendie, par exemple, les pompiers peuvent venir, enfin des choses comme ça. Eh bien, figurez-vous que c'est la conclusion de la police turque, hein, la toute récente, c'est que en fait le consul, donc dans sa résidence, dans sa maison privée, avait un four, et donc la police turque est arrivée à la conclusion qu'en fait tout a été brûlé dans ce four. Précisons que c'est un four, vous savez, vous savez, pour la cuisine indienne, ce qu'on appelle un tandoori. Hein. Si vous allez dans des restaurants indiens, vous avez des plats tandoori. Bon, je pense que nos auditeurs vont flipper en nous écoutant. Je peux vous Ouais, le quand dire. ils vont voir le tandoori la prochaine fois dans un Ouais, je restaurant suis indien, désolé, ils c'est vont un se peu dire il y a nerveux des bouts comme de rire, mais Khashoggi. c'est absolument horrible. Moi, franchement, je me sens, comme tous les journalistes d'ailleurs, enfin, je veux dire, toute personne, je veux dire, l'horreur qu'a vécu ce pauvre, ce pauvre Jamal Khashoggi, bah, enfin, c'est effrayant, quoi. Le crime absolument horrifiant dont se sont rendus coupables les Saoudiens et surtout ce prince complètement cinglé, je pense que tout le monde devrait lire ce livre, quoi, pour comprendre exactement comment fonctionnent les Ce qu'est Saoudiens. la sauvagerie diplomatique chez les Saoudiens. Ce qui est aussi Ouais. intéressant, c'est que d'abord les services secrets turcs ont été impeccables. Vous citez par exemple Hakan Fidan, enfin les journalistes citent dans ce livre Hakan Fidan, le chef des services secrets turcs, Oui. qui a tout simplement dit nous on a les enregistrements, on avait piégé l'ambassade d'Arabie Saoudite, et puis finalement il a mis ces enregistrements à la disposition sur la place publique comme sur un marché en disant aux Britanniques, aux Américains, aux Français, aux Canadiens, aux Allemands et même aux Saoudiens, venez les écouter si vous voulez à Oui, Istanbul. voilà. C'était une Au, séance au d'écoute départ, quoi finalement. Voilà, au départ, si vous voulez, parce que l'affaire a fait un scandale aux États-Unis. Et n'oubliez pas, donc Donald Trump, quand il a appris, si vous voulez, il n'a pas cru. Hein, il a eu du mal à croire que son copain Ben Salman était assez dingue pour découper en tranches un journaliste dans une ambassade, dans un lieu diplomatique. Enfin, c'est impossible à concevoir. Et en fait, c'est donc Hakan Fidan, donc le patron des services turcs, qui a dit à la patronne de la CIA, Madame Haspel, prenez un avion. Moi, je vous envoie pas les enregistrements par mail. Si vous voulez les écouter, vous prenez un avion et vous venez ici je vous les fais écouter. Et donc, Gina Haspel, la patronne de la CIA, s'est rendue effectivement à Ankara avec son équipe et elle a écouté les enregistrements, donc elle était atterrée. Hein, l'épisode est dans le livre, hein, c'est tout à fait étonnant. Et elle retourne donc aux États-Unis et pour expliquer à Trump qu'effectivement, Ben Salman a découpé Khashoggi en tranches. J'imagine la tête de Donald Trump. Ouais. Et du reste, ça Et, fait l'objet d'une conversation téléphonique en fait. voilà, il va sauver Ben Salman et il va le faire chanter en lui forçant la main à signer les promesses d'achat qu'il avait faites pour je ne sais plus combien de dizaines de milliards de dollars d'achat d'armes, d'avions, de chars, de missiles et je ne sais quoi encore. Donald Trump a écrit le livre, vous savez, de l'art du business, hein, de conclure des marchés. Bah là, il lui a forcé la main, il lui a tordu le bras. Et d'ailleurs, dans un livre d'un de ses collaborateurs, Trump se vantait, si vous voulez, d'abord. Hein, je lui ai sauvé ses fesses de Ben Salman, hein, du prince saoudien. Et aujourd'hui, le prince saoudien, il sent le souffre. Hein. Il ne peut plus sortir nulle part, il ne peut pas aller dans un pays étranger, il ne peut pas avoir d'apparition publique parce qu'il sait très bien que s'il a une apparition publique, tout de suite, les gens vont venir manifester en le traitant de tous les noms de barbare, de tortionnaire, de Dracula et de je ne sais quoi. Alors Donald Trump s'entretient avec Erdogan qui lui commente largement cette affaire. Vous dites que Donald Trump en a profité pour faire chanter MBS comme
on l'appelle, lui Oui. faire signer quelques gros chèques. Est-ce qu'il aurait pu aussi, ça peut aussi expliquer la position de l'Arabie Saoudite, qui a reconnu la démarche des États-Unis avec Israël, notamment sur Jérusalem comme capitale? Mais bien sûr qu'on peut faire un parallèle, parce que c'était dans le plan de ce que voulait faire effectivement Donald Trump, mais n'oubliez pas, les services spéciaux israéliens travaillent avec les Saoudiens depuis très longtemps. Il y a une entente entre les Israéliens et les Saoudiens. C'est ça que les Arabes ne savent pas. Le monde musulman aujourd'hui ne sait absolument pas qu'il y a une entente entre ces deux pays. Et pour le coup, maintenant, les Saoudiens, si vous voulez, après le crime de Khashoggi, sont quand même relativement isolés. Et maintenant, ils se servent de ça, si vous voulez, surtout les Américains, hein, se servent de ça effectivement pour arriver à leur fin. Mais permettez-moi de faire une digression. J'ai lu un très bon papier. Alors, je ne sais plus sur quel site, qui explique que Trump n'a pas été remercié justement par Israël, puisque au cours de ces élections, Israël a quasiment reconnu la victoire de Biden, alors que c'est loin Très d'être vite, gagné. alors que c'est au moment même où on Comme vous le s'interrogeait. savez. Oui, le livre raconte, Pierre Jovanovic, je rappelle que vous êtes directeur éditorial, directeur littéraire du Jardin des Livres, qui publie ce livre, Sauvagerie diplomatique, raconté par des journalistes turcs qui racontent tout sur l'affaire Khashoggi. C'est publié au Jardin des Livres. Oui, Ce qui est amu- ils étaient les premiers sur les lieux, hein. Voilà. C'est eux qui ont révélé au monde entier que, en fait, il y avait des micros dans le consulat et que les services turcs avaient tout enregistré. Ça a été le tremblement de terre, hein. Donc c'est eux les auteurs de ce fameux scoop, quoi. Les Turcs savaient tout dès le départ et pourtant, au début, ils ont fait un petit jeu avec les Saoudiens en leur disant on a des preuves solides sans les étaler, comme si on était dans une garde à vue banale. C'est ça. Alors, ceci explique. Alors, moi, je ne savais pas. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du Moyen-Orient. C'est pas mon secteur, comme on dit. Mais grâce à ce livre, alors là, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses. Et en particulier, si vous voulez, le fait que les Saoudiens ne supportent pas les Iraniens. Donc, l'ennemi de mes ennemis, c'est mon ami, ainsi de suite. Eh bien là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les Saoudiens ne supportent pas les Turcs, puisque les Turcs aident l'Iran et que l'Iran fournit du pétrole aux Turcs. Et n'oubliez pas, les Américains interdisent au monde entier de faire du business avec les Iraniens. Vous voyez? Ils ont même jeté en prison un des amis d'Erdogan qui faisait du trafic de lingots d'or contre du pétrole. Ceci explique cela. Pourquoi Erdogan a joué si finement contre les Saoudiens avec ce dossier. C'est remarquable, hein, c'est un jeu d'échecs absolument remarquable. Hein. Ce qui est remarquable aussi, c'est la conversation, la retranscription de ce qui s'est passé exactement. D'abord, ils l'endorment avec une piqûre dans le cou. Quelques secondes plus tard, on entend des bruits bizarres de découpage, souffle, des bruits de sacs plastiques qui sont manipulés. Un dit laisse-le découper. Il y a encore des bruits de scie électrique. On entend c'est fini, enlève-le, c'est un chien, emballe. Et il y en a un autre, Al-Tubani, qui dit si tu n'aimes pas le bruit, mets tes écouteurs et écoute de la musique. Comme moi, quand je découpe des cadavres, parfois j'ai une tasse de café et un cigare à portée de main. Donc le mec, il a l'habitude, il fait ça chaque matin, il a son cadavre du c'est jour. ça, ouais, il découpe des cadavres chaque matin, donc effectivement, il a l'habitude. Mais c'est absolument effrayant, je veux dire, c'est... Et alors, vous savez, moi, ce qui m'a sidéré dans cette affaire, c'est l'ignominie absolue du prince Ben Salman. Parce que quand l'affaire est devenue publique et quand il a été clairement établi que c'est Ben Salman qui a donné l'ordre de tuer Jamal Khashoggi, Jamal Khashoggi a des enfants qui sont grands, hein, qui vivent toujours en Arabie Saoudite, qui ne peuvent bien entendu pas sortir. Et bien, figurez-vous que Ben Salman a fait un très gros chèque au fils de Jamal Khashoggi, Salah, et il a été filmé par la télévision saoudienne avec une poignée de main entre le fils Khashoggi et le prince Ben Salman. Vous avez les photos dans le livre. C'est pour vous montrer, si vous voulez, le fils qui est obligé de serrer la main du meurtrier de son père, quoi. On est dans une tragédie grecque. C'est là on touche, si vous voulez, à la mythologie, à la tragédie grecque, à l'espionnage, à un SAS de Gérard de Villiers, à la politique américaine, aux ventes de missiles, etc. Enfin, c'est tout à fait, c'est un livre absolument bluffant. Moi, j'ai pas pu le lâcher. Et ça a été traduit du turc, hein, précisons. Vous répondez aussi à une question, enfin les auteurs du livre répondent à une question, c'est pourquoi, puisque c'était en temps réel cet audio, ils ne sont pas intervenus, mais il est précisé, parce que voilà, il y a la question qui se pose, est-ce que c'était une sorte d'enregistrement électronique qui tournait, puis on écoutait les bandes le lendemain ou le surlendemain, et donc là on s'est aperçu qu'il était mort, ou bien est-ce qu'il y avait quelqu'un en permanence avec un casque sur les oreilles? Tout service secret qui utiliserait un tel équipement interviendrait instantanément pour empêcher le meurtre. Mais il y a aussi une autre question qui se pose parce que c'était un moyen illégal.
Mais j'ai la réponse, si vous voulez, à votre question, puisque là, on l'a à un moment donné dans le livre, si mes souvenirs sont bons. En fait, les agents du MIT écoutaient les conversations le lendemain. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le temps d'écouter tous les micros, hein, parce qu'il devait en avoir quand même une cinquantaine. Je veux dire, Vous savez, ça me rappelle le scandale lorsque les Américains ont construit leur nouvelle ambassade à Moscou, et ils se sont rendus compte que dès les premiers travaux, en fait, les Russes avaient déjà commencé à poser des micros partout dans le béton, etc. Enfin, c'était de la folie furieuse. Ce qui fait que les Américains ont été obligés de casser les murs et de faire venir des ouvriers américains pour effectuer les travaux en Union soviétique, enfin, à l'époque en Union soviétique. Vous savez, n'oubliez pas, là, les Américains avaient posé des micros dans l'ambassade de France, hein, et ils avaient même piraté toute la ligne Telex. Et ça, c'était sous Obama, hein, je le précise. Hein. Alors, comment expliquez-vous la position des Turcs, d'Erdogan, qui aurait pu peut-être jouer le jeu de Donald Trump, garder le secret, dire aux Saoudiens voilà ce que l'on a, et maintenant vous nous donnez cela. Et pourtant, les Turcs se sont comportés, on va le dire, plutôt bien dans cette affaire. Ils ont dénoncé le meurtre et ils ont partagé l'information avec la plupart des services secrets occidentaux. Oui, tout à fait. Ils ont même partagé l'info avec la DGSE. Alors que les Turcs sont sunnites, les Saoudiens sont sunnites, il y avait une sorte de fraternité. Bah non, il n'y a pas de fraternité, justement. L'islam turc n'a rien à voir avec l'islam saoudien. Hein. Autant, si vous voulez, quand vous êtes en Turquie, vous ne sentez pas le poids, l'interdiction, l'obligation de porter des voiles, des machins, des trucs, etc. Vous n'avez pas tout ça en Turquie. Hein. Vous avez les femmes turques qui se baladent avec des mini-jupes qui ne sont pas couvertes, leurs cheveux ne sont pas couverts. Elles se promènent la main dans la main avec une fille en niqab, etc. Enfin, c'est libre. Alors qu'en Arabie Saoudite, personne ne veut aller travailler en Arabie Saoudite. Ils disent que c'est une prison à ciel ouvert. Hein, c'est l'islam saoudien. Oui, comme dans la plupart de ces pays qui sont sur cette zone du Golfe. Et ce qui pose un problème aux Saoudiens, si vous voulez, c'est que les Turcs sont amis avec les Iraniens et ils ne les supportent pas. Ils considèrent que c'est des ennemis. On voit la guerre entre les différentes factions de l'islam. C'est un peu comme dans le temps entre catholiques et protestants. Hein, c'est un peu l'idée, quoi. Est-ce que c'était un bug des services secrets saoudiens ou c'était quelque chose qui était vraiment ordonné d'en haut, puisqu'il est cité également dans le livre, cet éditorial du Washington Post, où le président turc Erdogan a déclaré qu'il ne pensait pas que le roi Salman avait ordonné le meurtre de Jamal Khashoggi. Bah écoutez, tout le monde sait, si vous voulez, d'ailleurs même les enregistrements qu'on voit dans le livre, on voit bien que tout, absolument tout, a été prémédité. Je veux dire, vous ne faites pas venir dans un consulat saoudien un spécialiste légiste avec sa tronçonneuse pour découper les os quand même. Excusez-moi, je veux dire, tiens, on a une réunion diplomatique, tiens, on a fait venir un médecin pour vous découper en tranches. Vous voyez, tout était prémédité, mais de loin. De loin. Et on va dire à quel point c'était prémédité. Alors là, c'est comme dans un James Bond ou dans un SAS, Pierre Jovanovic. Ils avaient même prémédité avec une doublure oui, non, mais pour sortir de l'ambassade. Mais ça, c'est effrayant. Ça, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils allaient le tuer, le découper. Et voilà, pour les caméras de surveillance extérieures, ils ont pris une doublure pour sortir de l'ambassade un quart d'heure après, comme si tout allait bien. Non, mais le pire, si vous voulez, c'est qu'ils ont tué Khashoggi. Ils ont enlevé ses vêtements et les vêtements étaient encore chauds, qu'ils l'ont donné à la doublure et qui est sorti. Il a pu tout mettre, sauf les chaussures. Et c'est là où les services turcs, quand ils ont commencé à comparer les caméras qui sont installées dans les rues, etc., et quand ils ont suivi le type à travers les différentes caméras, les différentes rues, etc., ils se sont rendus compte, si vous voulez, il était totalement différent. Et cette doublure n'était pas un comédien lambda, c'était un ancien général de l'armée saoudienne. Il a été interrogé ensuite, et au début, il a nié. Il a dit que cette photo avait été prise un peu plus tôt, mais pas à la même époque, à Istanbul. Oui, mais bon, c'est une préméditation. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est que le prince Ben Salman ensuite a fait tout un fait un cirque en disant oui, ces gens ont dépassé ma volonté. alors qu'on voit bien dans les enregistrements qui sont dans le livre qu'à un moment donné, il téléphone à une autorité, on va dire, et lui dit c'est fait. Et ensuite, il y a eu des semblants de procès en Arabie Saoudite, mais en fait, tous ces gens ont écopé de rien, quoi. Ils sont libres de leur mouvement. Le prince saoudien, effectivement, ne peut pas envoyer en prison tous ceux à qui il a donné des ordres, enfin, du moins qui ont exécuté ses ordres.
Parce que s'il les envoie en prison ad vitam aeternam, je peux vous dire que plus aucune police ni aucun service ne va lui obéir désormais. Sinon, ça se termine littéralement en tyrannie à la Néron à Rome, quoi. Mais c'est vrai que ce prince a un côté Néron, hein, on peut le dire. Hein. Puis la fin du livre se termine par des petites anecdotes quotidiennes de la barbouzerie ambiante sur cette magnifique terre de Turquie qui fait comme dans les SAS ou dans les James Bond, et bien qui est aussi la scène de théâtre de tous les assassinats politiques de diverses nations. Oui, ouais, C'est non, mais ça. c'est vrai que la fin du livre, on se Mais en croirait, plus, c'est on est vrai, dans un Pierre, parce SAS, que quoi. vous savez, quand vous arrivez à Istanbul, vous dites Istanbul et tout, moi quand j'arrive à je pense à des gens avec des flingues au coin des rues. Pourtant, il y a les côtés vieilles échoppes, café, Ouais, il y a un circulation. côté OSS 117. Voilà, et Je, vous vous plongez tout de suite dans le côté OSS 117. Vous dites il va y avoir un type avec un flingue au coin d'une rue. Oui, 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 un James Bond. D'ailleurs, il y a un James Bond qui se passe à Istanbul. Hein. Je crois que c'est le premier ou le deuxième. Mais c'est vrai que le côté, c'est totalement dépaysant. Aujourd'hui, surtout quand vous arrivez dans le nouvel aéroport d'Istanbul, qui est absolument extraordinaire. Là, vous avez des contrôles. Moi, j'ai jamais vu 2 contrôles d'affilée. C'est-à-dire que au moment où vous rentrez dans l'aéroport, vous êtes tout de suite contrôlé. Vos valises sont contrôlées. Et ensuite, vous passez à un deuxième contrôle. Et ça, c'est suite à la tuerie qui a eu lieu il y a à peu près 5-6 ans, rappelez-vous, à l'aéroport d'Istanbul, justement, par, vous savez, cette organisation maçonnique qui s'appelle FETÖ, qui mène la guerre à Erdogan. N'oubliez pas, c'est là où c'est étonnant, c'est que la CIA avait organisé le coup d'État contre Erdogan en 2016. Ce coup d'État avait absolument échoué. Et on le voit dans le livre que Erdogan était ravi de mettre le nez dans le caca, permettez-moi l'expression, des Américains par rapport à ce qu'ils avaient fait en 2016. Donc il y a eu tout un règlement de compte. Hein. C'est un jeu d'échecs sur 3 ou 4 échiquiers. Hein. C'est vraiment impressionnant. On découvre, si vous voulez, la profondeur, la complication des relations diplomatiques et des barbouzes à un niveau que je jamais atteint, je vous assure. Alors, Khashoggi a été quand même soupçonné d'avoir des liens avec les frères musulmans. On sait qu'il avait des sympathies pour les frères musulmans, en effet. Voilà, donc il était considéré aussi comme un opposant par le régime saoudien. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'était pas l'opposant de premier plan, parce qu'il était inconnu au bataillon en Occident. C'était l'équivalent d'un gars qui s'était reconverti comme journaliste dans les médias, qui critiquait sans doute le régime. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas l'opposant dont on soupçonnait qu'il allait renverser le régime et se retrouver chef de l'opposition. Vous voyez ce que je... Oui, c'est un peu comme en France, vous disiez, vous savez, le journaliste là, Alain Duhamel, hein, vous savez, dont on entend les Oui. analyses politiques depuis 200 ans, que Alain Duhamel est un opposant à Macron, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà, c'est comme, oui, voilà, c'est comme, on va dire, si Alain Duhamel critiquait vivement Macron, devenait opposant à Macron, et que Alain Duhamel un jour a besoin d'un papier alors qu'il est à l'étranger, va à l'ambassade de France et il se fait découper en morceaux. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais voilà, c'est exactement ça. Sauvagerie diplomatique. L'assassinat de Oui. Jamal Khashoggi par les journalistes turcs qui ont révélé le crime des Saoudiens au monde entier. La version française donc de ce livre vient de sortir. Pierre Jovanovic, c'est publié aux éditions Le Jardin des Livres. C'est passionnant. C'est incroyable parce que c'est le James Bond des temps modernes. Complètement. C'est tout à fait, mais un James Bond avec, dans lequel il y a vraiment du sang sur les murs, quoi. Ah bah Oui, il y a parce du que sang sur les dans murs, c'est il y a assez l'écoute fort. téléphonique dans l'ambassade, il y a les gars qui arrivent en avion en jet privé avec la scie et les valises pour transporter C'est le incroyable. cadavre, il y a des bouts du cadavre qui se retrouvent dans le four privé de la résidence de l'ambassadeur. L'affaire est tellement préparée qu'on prend un sosie qui est un ancien général saoudien pour sortir un quart d'heure après le meurtre comme si de rien n'était pour que les caméras de surveillance dans la rue soient bernées. Le truc est délirant. Et puis vous avez le président aux États-Unis qui se dit maintenant que j'ai les preuves, MBS, Il va cracher au bassinet. il va cracher au bassinet. Voilà. Ouais, non, mais c'est tout à fait étonnant. C'est un livre extraordinaire, ça, je vous assure. Moi, Ah comme bah vous, ça hein, aurait j'ai été pris une beaucoup. fiction, on aurait dit c'est pas possible. Oui, exactement, voilà, c'est ce que je voulais vous le dire. C'est qu'un romancier, vous voyez, Gérard de Villiers nous aurait sorti un SAS comme ça, vous voyez, avec cette histoire, on le dit, bon là, Gérard, tu vas trop loin, quoi. Eh ben non.
Ah bah non. Merci de nous en avoir parlé, Pierre. Je rappelle. Écoutez, un grand merci à vous parce que n'oubliez pas, la presse française a fait l'impasse. Hein. Ils n'ont pas trop insisté sur l'assassinat de leurs collègues saoudiens, ou américains, parce qu'ils travaillaient pour le Washington Post. Et je trouve ça extrêmement dommage, alors que BFM nous fait depuis 15 jours, tous les jours, nous décrit comment Duval a assassiné sa femme, etc. Quoi. Mais c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Cette duplicité des médias français, c'est effrayant. Effrayant. Eh bien, merci de nous avoir parlé. Donc, Pierre Jovanovic, Sauvagerie diplomatique, c'est le titre et c'est publié au Jardin des Livres. Merci à vous, Yannick. Merci à tous nos auditeurs.